Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vixis Budget. Petite présentation pour ceux et celles qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes. Je suis Virginie, 34 ans, en couple depuis 5 ans, 2 chats et un écureuil. Aujourd'hui, on va voir vraiment vite fait, mais vraiment vite fait parce que c'est vraiment du approximatif et de ce qui me restait dans le portefeuille. Mes bilans de la semaine 2, 3, 4. Alors, effectivement, je n'ai pas fait de vidéo pour ces 3 semaines-là parce que je n'étais pas chez moi et donc du coup, le réseau là-bas, c'est un peu, c'est la montagne. Voilà, donc les seuls endroits où j'ai du réseau, c'est sur la route. Je me vois pas faire des vidéos sur la route. Bref. Donc aujourd'hui, les bilans et mon budget du mois d'octobre. Mois d'octobre qui est à 5 semaines. Donc, je vous montre déjà le bilan. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment du approximatif et de ce qui me restait dans le portefeuille. Donc, la semaine 2, il me restait 48,70 €. Donc, voilà. Je ne sais plus de combien j'ai réparti dans où. Semaine 3, j'ai fait une économie de 77,50 € que j'ai réussi à me rappeler où j'ai mis tout ça. Semaine 4, alors là il y a un gros schmilblick, donc j'ai fait une grosse économie, comme vous pouvez voir, 64,30 €, 7,90 € et 20 €. Alors les 20 € c'est du défi vacances. Je les ai pas utilisés, donc du coup je les ai mis dans les défis, dans les autres défis. J'aurais pu les mettre dans les épargnes. Ouais, j'aurais pu. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est fait. Mais alors là, schmilblick, je sais pas. Donc voilà, les bilans. Ça a pris 2 minutes. donc voilà. Du coup, budget du mois d'octobre. Alors, beaucoup de choses ont changé. Notamment dans les factures. Alors déjà, comme vous pouvez voir, il n'y a plus Free. Donc ça a été résilié. Par contre, assurance voiture, je m'en suis pas encore occupée parce qu'aujourd'hui j'ai eu un imprévu et j'aurais peut-être pas les fonds nécessaires pour avancer les frais de dossier si je dois changer d'assurance. Donc déjà je vois avec l'assurance si je peux négocier le tarif. Mais bon, à part me dire qu'il faut être en tiers essentiel ou je sais pas quoi là, donc voilà. Parce que ma voiture elle est quand même assez récente, elle est quand même assez correcte dans son ensemble, donc j'aimerais bien garder les mêmes avantages que j'ai, mais dans une autre assurance moins chère. Voilà. Donc voilà. Donc ça n'a pas bougé pour l'instant. Donc seul Free a changé. Donc il y a déjà 3 prélèvements qui ont été faits. Le 4e sera fait le 1er octobre, donc du Money Bank. Donc les charges fixes, j'en ai pour 799,68 €. Ok. Ensuite, porte-monnaie, comme d'habitude, 30. Là aussi, ça va être modifié, je vous expliquerai plus tard. L'enveloppe noire, 60 €. Par contre, l'enveloppe noire, si je tire trop la langue ce mois-ci, je l'enlève pour novembre-décembre, ça c'est clair et net. Découvert, alors j'ai augmenté le découvert parce que j'étais en zone rouge mois de septembre. J'ai dû prendre des sous sur le livret A pour amortir au maximum mon découvert. Donc j'ai pris pas mal, oui, effectivement. Donc là, dans les charges variables, j'en ai pour en tout 190 €. 190 €, pardon. Je m'attendais à avoir des virgules, mais non, pas du tout. Donc, que j'additionne aux charges fixes, ce qui me fait un total de 989,68 €. Tout en sachant, je ne sais pas si, pour les personnes qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je suis en arrêt jusqu'au 12 octobre. 12-13 je suis en repos, mais je vais devoir reprendre le 14. Donc ça va être délicat après pour faire les vidéos. J'essaierai de voir en fonction des repos ou d'éventuellement quand je suis du matin, que je travaille le matin, que je fasse les vidéos l'après-midi. J'aime pas faire les choses le matin quand je travaille l'après-midi. Voilà. Donc je préfère travailler le matin et faire les choses l'après-midi. Enfin, vous m'avez comprise. Donc voilà, donc je suis en arrêt et donc du coup j'ai pas trop... Voilà. J'avais prévu 1007 avec
510 qui devait en prévu... non, 510, non, ça n'a rien à voir, 510. Hop, voilà, parce que j'ai... Non, alors, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, avec les sous que j'ai remis sur le compte courant, il me restait de ces sous 88,28 €. Donc, je les ai laissés sur le compte, je ne les ai pas enlevés, parce que ça pourrait peut-être m'aider. Et effectivement, ça pourra m'aider. Alors, du coup, j'ai un total de 1731,60 € en revenus, auquel j'enlève les 989,68 €. Donc, ce qui me restera avant le retrait pour les enveloppes, c'est 741,92 €. Alors, j'arrondis à 740. Donc, c'est là que tout va changer. Voilà, j'ai fait 2 tableaux. Là, j'en ai refait un autre, parce que je vais le refaire au propre lui. J'arrête pas d'effacer, de remettre, d'effacer, de remettre, d'effacer, de remettre. À force, ça m'abîme un peu quand même le papier. Donc là, j'ai refait au propre. Je referai au propre hors caméra. Donc, comme vous pouvez voir, entre ces 2 tableaux, il y a du changement. Alors, les chats, je les ai enlevés. Ça va y mettre... j'ai couplé avec alimentation. Donc, l'alimentation, j'ai mis 10 € en plus de base qui était 120 €. Donc, 130 pour la première et deuxième semaine, ce qui me fait 260 pour les 2 premières semaines. Imprévu, j'ai gardé le même montant, donc 80 €. Comme son nom l'indique, imprévu, on ne sait jamais. Et moi, j'ai baissé le montant parce que alors, au début, j'allais partir du principe que j'allais enlever cette enveloppe aussi. Non, je n'enlève pas parce que je vais quand même reprendre le travail à partir de mi-octobre. D'accord ? Donc le 14 octobre, je reprends le travail, donc j'aurai besoin de manger, j'aurai besoin de boire et tout le tralala. Donc, ce qui me fait 120 € pour les 4 semaines. La 5e semaine, pour ceux qui n'ont pas vu, encore une fois, mes vidéos précédentes, elle est rajoutée avec mon défi 100 €, mon défi journalier. Donc 100 € en 30 jours. Donc ça, je ne compte pas dans le budget, d'accord ? Donc ça me fait vraiment pour l'alimentation imprévu Vivi. S'il faut, pendant le mois, l'imprévu, il se pourrait que ça ajoutera éventuellement pour la 5e semaine. Je veux amortir au maximum ce mois-ci la zone rouge, donc, et renflouer le plus possible mon livret A par rapport aux intérêts de fin d'année. Donc voilà. Donc du coup, ça me fait un total de 460. Alors, oui, 460. Moi, les 110 € de la boîte marron. Alors oui, la boîte marron, je l'ai enlevée. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc je devrais retirer 350 € de mon compte. Les 110 €, vu que je les ai déjà avec moi, donc c'est 110 € que j'enlève, que je laisserai sur le compte. Je pense que vous m'avez comprise un petit peu. Donc c'est là que tout se corse un petit peu dans mes explications. Alors attendez, je reviens tout de suite. Alors, désolé, je me suis absentée, du coup j'ai préparé quelques trucs en avance pour vous expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui j'ai eu le contrôle technique. J'ai une contre-visite à faire parce que je dois changer les 2 pneus arrière. Parce que j'ai une hernie grosse comme ça sur le pneu arrière gauche. Le gars il m'a dit qu'à partir de ce soir elle sera immobilisée et la seule fois où elle sera déplacée c'est pour faire les réparations et l'amener après au contrôle technique pour le mettre à jour et dire que c'est bon, tout est ok, parce que c'est juste ça en fait, hein. J'ai que ça comme problème. Le truc c'est que comme vous pouvez voir, j'ai fait juste 2 comparaisons, voilà. Noroto parce que c'est un endroit où j'allais souvent, occasionnellement là où, quand ça devait se présenter. Et bref, et donc du coup j'ai regardé un petit peu les tarifs entre les deux. Donc forcément pour 10 € d'écart, parce que j'en ai pour 2,80, ils proposent. Alors Noroto propose en plus du montant des pneus, en plus je ne sais plus combien par pneu. Et c'est une option. C'est-à-dire que c'est le montage, l'équilibrage, valve ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, ça c'est une option. Hein. C'est pas comptabilisé dans les 2,80. Là, les 2,80, c'est parce que j'ai pris l'option avec. Je sais pas si vous avez compris. Alors que dans les 2,70, ils comprennent déjà
le montage et tout le tralala. Donc pour vous dire que pour 10 € d'écart, forcément je pars là-dessus, d'accord? Donc j'ai les 89 € du contrôle technique. Alors ça c'est une erreur de ma part parce que j'ai pas anticipé. Malheureusement j'ai pas anticipé le coût. Donc 89 € qui ont été déduits de mon budget. Donc du salaire, hein, attention, hein, du salaire. Hein. Voilà, donc c'est 89 € en moins que je peux mettre dans les épargnes. Donc ce qui me fait un total de 359, d'accord. Les 30 € qui se trouvent là sont... pardon. Alors je me suis donné une base de prix pour la contre-visite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire à peu près le tarif, parce que j'ai vu des variations de tarifs sur internet, mais je veux vraiment me baser sur un tarif. Donc pour moi, ça sera 30. Si vous pensez à un autre tarif, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, pour moi, je reste sur 30. Donc j'en aurai pour 389 €. D'accord? Donc ça, hop, j'enlève. Ok. Alors, 389 €, tout en sachant que il me resterait à vivre 390, d'accord? Donc 390 € moins 389. Enfin, le compte y est, hein. Il me resterait 1 € hein, pour la fin du mois, d'accord? Voilà, donc déjà, ne serait-ce que ça, voilà. Ensuite, je sais plus si je l'ai mentionné au tout début de la vidéo. Je me suis fait plaisir en voulant faire un travail sur moi. J'avais les fonds nécessaires avant que ça arrive. Ça c'est clair et net, j'avais les fonds nécessaires. Même si je devais prendre sur livret A, mais j'aimerais vraiment amortir, ne pas énormément toucher à ce livret A, d'accord? Donc il faut savoir que de septembre jusqu'à décembre, je devrais payer 250 €, d'accord? Septembre c'est déjà payé, hein. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre les sous du livret A. Donc là pour le mois d'octobre, donc là c'est le budget pour le mois d'octobre, hein. 250, hop, voilà, d'accord? Donc, oui je sais, c'est du facile, mais voilà, au moins vous voyez avec moi. Moins 250, je serai à moins 249, d'accord? Voilà, ça c'est pour la fin du mois, 249. Comment dire que j'ai juste fait approximativement un découvert 100 €. J'ai 149 € en plus hein, de découvert, hein, du coup. Donc du coup, ce que j'ai fait pour anticiper tout ça, et ça c'est les aléas du budget, et d'ailleurs ça tombe très bien que j'ai cette situation, comme ça je vous explique un peu comment moi je fonctionne du coup. C'est que, alors avec les 630 € que j'ai sur mon porte-monnaie, donc ça c'est le porte-monnaie, d'accord? On va marquer en dessous, porte-monnaie. J'ai demandé à ma conseillère de les remettre sur mon compte. Donc ça va s'additionner à ça. D'accord? Ok? Donc ça va me donner pour le reste à vivre plus 630, ce qui me fera 381 pour le mois d'octobre. Voilà. Donc, du coup, je suis large. Mais avec cet imprévu qui vient de me tomber dessus, les 381, je ne les toucherai pas. Quitte à ce que je mette, on va dire que je divise par 2. Voilà, je divise par 2. Divise par 2, ça me fait 190,50 € que je dois mettre, que je mettrai potentiellement. Voilà. 50 que une partie je laisse sur le compte pour éventuellement anticiper et l'autre partie que je remettrai éventuellement dans le livret A. Sauf que moi je mets pas les centimes, donc ça sera 190 qui partiront sur le livret A, d'accord? Donc 190 livret A. Et
Bref, je sais pas comment faire. Et 191 compte courant. Pardon. Donc du coup, donc voilà comment je procéderai pour la suite du mois d'octobre. Après, mois de novembre, on verra quand on verra. Donc comme je reprendrai du coup le travail le 14 octobre, donc du coup, ah ouais, ça serait... Bref, on verra à l'instant T. Donc, voilà, ça c'est du coup un exemple qui peut arriver dans un budget. Malheureusement, c'est les choses comme ça s'appelle des imprévus et du coup, il faut anticiper pour le reste, pour la suite en fait. Donc voilà, voici le pourquoi du comment. Du coup, le remplissage par contre, je le ferai hors caméra. Comme vous avez pu voir, là, j'ai tout préparé avec vous. Enfin, je vous l'ai montré et tout ça. Donc, je ferai hors caméra. Et sinon, je vous dis éventuellement à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine. Et on verra ensemble un peu si les catastrophes d'aujourd'hui seront amorties d'ici la semaine prochaine. Enfin, d'ici la fin du mois, on va dire. Donc, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine, un bon mois d'octobre et voilà. À la prochaine. Bisous, béco!